a better day. L'un des exemples bibliques les plus profonds du pardon se trouve dans l'histoire que Jésus a racontée à propos d'un roi qui voulait régler ses dettes. Un homme devait au roi beaucoup d'argent qu'il ne pouvait pas rembourser. Mais le roi eut pitié de lui et lui a remis sa dette. Un peu après, l'homme pardonné rencontre quelqu'un qui lui devait une petite dette. Mais au lieu de faire preuve de miséricorde et de pardon, il envoie l'homme en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé la totalité de sa dette. Lorsque le roi l'apprend, il est scandalisé par cette hypocrisie et fait arrêter directement l'homme pardonné. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous nous retrouvons probablement quelque part dans cette histoire. Combien de fois avons-nous choisi de ne pas pardonner à quelqu'un alors que nous sommes heureux de recevoir le pardon que Dieu nous offre? Nous avons tous commis des fautes. Nous nous sommes tous rebellés contre Dieu. Et chaque faute que nous commettons nous empêche d'atteindre la perfection de Dieu. Le pardon ne efface pas nécessairement la blessure causée, mais il nous aide à guérir et à aller de l'avant. Nous ne connaîtrons jamais l'intégralité de l'histoire de la vie d'une autre personne. Nous ne comprendrons pas toujours les expériences qui influencent les décisions prises par une personne. C'est pourquoi l'empathie est importante. Pour faire preuve d'empathie, il nous faut nous mettre à la place de la personne qui nous a offensés et choisir de comprendre son fardeau. C'est ce que Jésus a fait en venant sur terre. Il a vécu l'expérience d'être humain et il a pris nos péchés sur lui en mourant pour nous. Bien que nous l'ayons tous offensé, il a donné sa vie pour nous pardonner et nous sauver. Les Écritures ne nous demandent pas de faire quelque chose que Jésus n'a pas déjà fait pour nous. Et les Écritures disent aussi que nous serons pardonnés à la mesure où nous pardonnons aux autres. Matthieu 6, du verset 14 à 15. Donc, si nous voulons vraiment vivre l'expérience du pardon de Dieu, nous devons apprendre à pardonner aux autres, même si nous ne pouvons pas oublier ce qu'ils nous ont fait. Y a-t-il quelqu'un à qui tu refuses le pardon aujourd'hui? Demande à Dieu de te montrer qui tu dois pardonner. Ensuite, permets à Dieu de changer ta perspective et d'adoucir ton cœur à l'égard de cette personne. Laisse-le te donner la force et l'empathie dont tu as besoin pour pardonner. À qui dois-tu pardonner aujourd'hui? Est-ce à quelqu'un qui t'agace continuellement? Est-ce quelqu'un avec qui tu es en désaccord? Ou est-ce que tu dois te pardonner à toi-même? Je t'invite maintenant à faire cette prière avec moi, si tu le veux bien. Ô Dieu, tout comme tu m'as pardonné inconditionnellement, tu me demandes de pardonner aux autres. S'il te plaît, aide-moi à le faire. Remplis-moi d'humilité et d'empathie, et aide-moi à voir les autres comme toi tu les vois. Montre-moi comment aimer les gens comme toi tu les aimes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais également te donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Tu peux répéter ces mots après moi. Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus-Christ. Par cette simple prière, je prie que le Seigneur te conduise sur le chemin de la nouvelle naissance. Trouve une bonne église qui a pour fondement la parole de Dieu. Passe par les eaux du baptême et donne à Dieu la première place dans ta vie. J'espère de tout cœur que ce message t'a encouragé. Si tu connais quelqu'un qui pourrait être également encouragé par ce message, s'il te plaît, envoie-le lui. Édifions le corps du Christ ensemble. Nous publions des courtes méditations
tous les mardis et vendredis. N'hésite pas à t'abonner à notre page pour ne rien manquer. Sois richement béni.